vite dans la communication. Je pense que ça dit aussi une révolte du groupe par rapport, comment dirais-je, à Matignon et puis par rapport au fonctionnement de ce groupe qui, à mon avis, ne fonctionne pas. Alors, la parole est à la Défense, Didier Bécher, puisque vous êtes député La République En Marche des Yvelines. Je pense qu'on a une vie beaucoup moins romanesque que celle que vous décrivez. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on assiste là à un vrai retour du terrain. Et c'est ça qui est essentiel. Je pense que ces dernières semaines, on a montré, en tout cas les parlementaires, qu'on faisait notre travail, qu'on connaissait les réalités par les gilets jaunes qu'on a reçus et tous les gens qu'on voit dans nos permanences depuis des semaines. Et il n'était pas question, à un moment donné, je pense qu'on était plusieurs à s'exprimer sur... Après, attention, 130 millions, c'est pas l'épaisseur du trait aussi simple que ça. Je pense que trouver l'argent, ça reste l'impôt des Français. Hein. Donc ne laissons pas croire que, tiens, Bercy, on va trouver de l'argent. Oui, mais j'ai posé la question. Non, quand il faut faire l'équilibre budgétaire, la France est en déficit, donc attention. Voilà, maintenant, quand vous faites une négociation, moi j'ai été 20 ans DRH, je ne crois pas qu'en cours de route, vous changez les règles du jeu. Nous avons annoncé des choses pour sortir d'une crise, on tient nos engagements, et je crois que la réaction des parlementaires a été très très saine. Passé inaperçu aussi cette nuit, vous savez, on a sorti l'huile de palme des biocarburants. Donc on joue notre rôle. On joue notre rôle. C'est au moins la vertu de cette crise des Gilets jaunes a au moins changé quelque chose dans votre comportement à l'égard, pas le vôtre, hein, le comportement général à l'égard des Français, en tout cas ce sentiment-là. Je pense que ce rôle est méconnu. Je pense qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à cette démocratie parlementaire. On fait un travail de fond qui est long, pénible parfois. On s'aperçoit qu'en réalité, en passant par la prime d'activité, il n'y a probablement que 50% des gens qui aujourd'hui touchent le SMIC qui vont pouvoir bénéficier de cette prime d'activité parce qu'il y a toujours 2000 cases qu'il faut cocher et qu'en France, on ne coche jamais toutes les cases pour pouvoir bénéficier des mesures qui sont mises en œuvre. C'est très compliqué. En tout cas, la preuve, c'est qu'au départ, on nous a dit tous les salariés vont être touchés, puis après c'était 25%, et puis après c'était à nouveau tous les salariés, et puis maintenant on s'aperçoit que c'est 50%. Bon, donc c'est compliqué. Alors, Didier Bécher, c'est très très démago. Je veux dire, à un moment donné, ce qui intéresse, c'est la justice sociale. C'est pas de donner 100 € à des personnes qui, dans leur foyer, n'en auraient pas besoin. On va pas s'amuser à donner 100 € à tout le monde si vous êtes un foyer. On a vu en faisant ces statistiques, vous aviez 10% des gens qui touchaient le SMIC qui étaient dans les foyers les plus. Non, mais je ne sais pas votre cas particulièrement. La prime d'activité. En fait, on parlait d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à verser un salaire. Si je commence en fait à verser. Vous êtes à votre compte ? Oui, je suis à mon compte. Les indépendants sont concernés par la prime d'activité. C'est très compliqué. Vous avez déjà demandé la prime d'activité ou pas ? Parce que c'est un vrai sujet. Bien sûr, mais j'ai fait des démarches et la prime d'activité, je n'y ai pas droit. Parce que vous gagnez trop. Pour revenir sur les familles, parce que vous avez soulevé un point qui est important déjà dans cette opération. Parce que les gens ont besoin de comprendre qui va toucher quoi. Dans cette opération, en élargissant, puisque là vous avez 1,2 million de mémoire de Français qui vont toucher de la prime d'activité qui n'en touchaient pas aujourd'hui. Donc la première chose qui est importante, c'est qu'il faut faire la demande. Il y a beaucoup de gens, et ça je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs droits. Ce n'est pas quelque chose qu'on va traiter là maintenant, mais je pense que dans les mois qui viennent, cette histoire de l'universalité des prestations, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. Parce que si vous ne savez pas que vous avez un droit, vous ne pouvez pas le demander et vous en bénéficiez pas. Aussi parce que la prime d'activité, elle a l'avantage de toucher les indépendants et les fonctionnaires. D'accord ? Donc toutes les hypothèses qui ont été faites, vous savez, il n'y a pas que les salariés. Non, à un moment donné, en étant indépendant, je l'ai demandé, on m'a dit non, vous n'avez pas le droit. Peut-être que vous êtes juste au-dessus. Et quelle était la raison ? Par contre, il faudra la redemander, puisque vous avez. Je vais la redemander, parce que d'après, c'est depuis septembre dernier. La fiche de salaire. Regardez l'ensemble des mesures. Ce qui est important, c'est la combinaison de l'ensemble des mesures. Alors, justement, passer par la prime d'activité, c'était aussi permettre de sauvegarder des petites entreprises. Si j'ai bien compris, c'est ça la logique. Il y a une logique dans les trois mesures. La prime d'activité ne touche pas les entreprises, c'est un soutien direct aux familles avec de la justice sociale. La prime défiscalisée, évidemment, on a parlé de 1 000 €, on dit 1 000 €, mais tout le monde. Non, mais bien sûr, c'est une très bonne initiative. Mais ceci dit, toutes les entreprises déjà sont pas obligées de donner 1 000 €. Celles qui peuvent le faire. Il y en a qui peuvent pas. Mais c'est plafonné pour définir. Et il y a les heures supplémentaires. Je veux dire, peut-être qu'une entreprise qui ne va pas avoir les moyens de donner une prime de fin d'année, la fameuse prime de 1 000 €, pourra utiliser la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires pour mieux rémunérer ses salariés. La réalité, si vous voulez, parole très affirmée d'Emmanuel Macron, j'augmente le SMIC, 200 €. Vous savez, c'était cadré, sobre, sujet, verbe, complément. Et le bazar général. Mais c'est qu'on est dans un état. On est dans un état très complexe.
tout mettre sur le dos de Bercy Macron avait fait paraît... 35 minutes de débat en expliquant tous les cas. Bercy obéit. C'est vrai on a voté un budget l'année dernière. Il y a un effet domino dans un État super administré. Mais je suis très d'accord avec vous. On a voté un budget avec des engagements sur la CSG. Pour retirer un effet qu'on a voté, il faut que vous changiez le système. Et derrière, il y a effectivement toute l'administration. On peut le déplorer. Mais c'est ça qu'il fallait commencer par ça. L'administration, elle doit mettre en place un nouveau système. C'est complexe. Vous savez que si vous y étiez pris à temps, si vous aviez écouté dès le début tout ce que tout le monde vous disait, y compris Chantal Joanneau, qui est la responsable de la Commission nationale du débat, qui vous a fait un rapport il y a 3 mois, après des centaines de consultations, en expliquant attention, augmentation de la taxe des carburants, sujet explosif. Rien n'a été écouté. Donc la réalité, c'est qu'on se retrouve au pied du mur, à 3 semaines et demie, avec un président de la République c'est à son honneur, qui bricole, en tout cas qui boucle des mesures. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais si, mais laissez-moi dire ça, c'est la réalité. Il a le droit de pas être d'accord. On conclura avec M. Gain. 3 semaines pour réagir et on accède à quasiment l'ensemble des revendications. Non, parce que la revendication démocratique... Non. Allez, Françoise, s'il vous plaît, vous laissez parler M. Bécher. Qui était le lancement de la grogne des Gilets jaunes, et on lance la concertation pour continuer à transformer. Parce que ce débat... qui se réduit à 2 mois. Je ne sais pas comment vous allez arriver Il n'y a pas besoin de concertation pour réformer ce qui est réformable. Comme je suis poli, je ne mets pas le... C'est très français. Donc du coup, on lance un truc, puis alors ce serait mieux de rien faire. On lance une concertation alors qu'il faut les citoyens vont s'exprimer. Vous êtes en stéréo. Alors, Didier Bécher, député de La République En Marche, Claude des Alpes-Maritimes. Sur la transition écologique, moi, ce que les Françaises et les Français sur les ronds-points, les Gilets jaunes nous ont dit, c'est pas qu'ils en avaient rien à faire de la transition écologique. Donc ça me semblait très important de se battre hier pour que les mesures qui étaient en faveur de cette transition, des mesures changer sa voiture, les isolations de fenêtres qu'on a rajoutées, etc., puissent continuer à exister. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés avec votre pouvoir d'achat, on ne va pas en plus enlever les mesures concrètes qui vous aident à changer votre chaudière au fioul, à changer votre voiture. C'est du bon sens. Notre négociation, elle était de bonne foi. C'était de la politique aussi, Bruno. Vous ne pouvez pas avoir martelé pendant des semaines comme argument que vous mainteniez la taxe. Il s'appelle Didier. Non, pardonnez-moi. C'est pas grave. Non, pardonnez-moi. D'avoir maintenu que vous mainteniez la taxe pour des raisons écologiques et supprimer ces mesures qui, à l'évidence, elles sont essentielles. Ces mesures. Ça veut dire qu'on peut avoir raison logiquement, comme le dit Sophie, et absolument tort politiquement. Que vous discutez pas entre vous. Claude, vous êtes d'accord? Oui, avec Claude des Alpes-Maritimes et qu'il a envie qu'on lui cause à lui. Mais Claude a très bien expliqué le problème de la rationalité des chiffres. C'est-à-dire que peut-être là où nous avons péché, voilà, on a essayé d'être rationnel, d'expliquer avec des chiffres comment dépenser l'argent des Français. On touche pas le cœur des Français. Et moi, ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ce que dit Claude également, c'est que vous travaillez dur et votre travail ne paye pas suffisamment au bout. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a entendu très clairement. Les mesures qu'on prend, c'est pour ça. Un mot pour conclure avec Claude, et je vous passe tout de suite la parole. À 200 ou à 300 euros. C'est pas un projet économique. C'est pas un projet économique, ça. Mais on y répond. C'est un sparadrap quand même. On y répond, indirectement. Encore une fois, le gâteau de départ, c'est toujours l'impôt des Français. C'est-à-dire qu'on parle de la transition. Nous avons voté cette nuit le plan d'accompagnement des 400 millions pour aider les agriculteurs à passer au bio, puisque nous avons dit aussi qu'à partir de 2020, toutes les cantines devraient être en bio en termes d'alimentation. À un moment donné, cet argent, il vient du même endroit. Ils viennent tous de notre poche. Donc il faut arriver, et je pense que peut-être la concertation, c'est aussi ça l'idée de la concertation, c'est de remettre les priorités au devant de la scène, que chacun puisse s'exprimer à un moment donné sur ce qui est important. Parce que quand vous parlez avec les familles, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, tout le monde est d'accord pour plus de plastique dans les écoles parce que ça transmet les produits chimiques. Donc ça, on l'a voté dans le cadre de la loi. Et puis on veut plus de bio dans les cantines. Mais il faut aider, qui vit de lois et de taxes et d'exemptions de taxes. C'est cauchemardesque. Il faut aussi que nous réfléchissions, nous, individuellement, tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que nous sommes drogués aux subventions, aux aides d'État, aux lois. Pour n'importe quel problème. Attendez, Françoise. Non, mais bon, drogués, d'accord. Nous sommes addicts. Non, mais alors je peux finir ma phrase. Non, je dis que nous voulons d'un côté ni de l'autre. Hier, les députés de la majorité, on remercie Marilyn ainsi que Marianne et Claude qui sont intervenus sur notre antenne. Hier, les députés de la majorité ont fait reculer le gouvernement. Alors j'avais posé la question, on les a élus pour ça, ce sont des démagos, un manque de loyauté. 63% des gens qui ont répondu ont dit, monsieur le député, on les a élus pour ça, faut continuer. 22%
22% ce sont des démagos, 15% c'est un manque de loyauté. Oui, on les a élus pour ça, ça veut dire aussi... Pour nous défendre. Pas se plaindre non plus. Non, Hein. voilà. Pour nous défendre. Alors, moi, en tout cas, j'ai élu